Et on continue à parler cinéma avec la grande soirée du cinéma français. C'était hier soir à Paris, la cérémonie des Césars. Pour ceux qui l'auraient raté ou tout simplement pour ceux qui aiment le cinéma, tout de suite, un grand angle spécial César. Un grand angle allongé, fusionné d'ailleurs avec la page culture de Jean-Baptiste Urbain, grand amateur et connaisseur de cinéma. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Et puis avec nous bien sûr Laurent Delmas. Bonsoir Laurent. Bonsoir Xavier. Aussi grand amateur de cinéma, amoureux du cinéma, critique de cinéma, amateur, et ce que je dis animateur, aussi. Notamment sur France Inter du magazine On aura tout vu avec Christine Masson. Alors le mieux je pense Jean-Baptiste c'est de commencer par le palmarès du 42e donc, cérémonie des Césars. Un palmarès avec quelques surprises hier soir quand même. Et oui, là, l'une des plus grandes surprises, c'est peut-être, vous savez, il y a toujours des films qui sont nommés plein de fois. Et à l'arrivée, ils sont bredouilles. Vous voyez François Ozon tout sourire au début de la soirée, un peu moins à la fin. Franz, son dernier film avec Pierre Ninet, a été nommé 11 fois. Il ne repart qu'avec le prix de la meilleure photo. Nommé 11 fois aussi, Elle de Paul Verhoeven est en revanche le grand gagnant de cette 42e soirée. Il remporte le César le plus prestigieux, le César du meilleur film et celui de la meilleure actrice. Pour elle, Isabelle Huppert, peut-être de bon augure à plus de 24 heures des Oscars où l'actrice française est nommée. Elle a déjà remporté son Golden Globe, les Césars qui en tout cas rachètent le camouflet infligé à elle au dernier festival de Cannes. Il était reparti bredouille. Vous le voyez déjà apparaître. Le Québécois Xavier Dolan, lui, était l'autre film gagnant en compétition à Cannes. Juste la fin du monde, c'est le titre du film. Meilleur réalisateur, meilleur montage fait par le cinéaste lui-même et meilleur acteur pour Gaspard Ulliel. Et puis le troisième film que l'on tiendra, c'est Divine, premier long métrage, l'épopée de deux jeunes filles dans une banlieue difficile. Meilleur premier film pour sa réalisatrice Ouda Benyamina, meilleur espoir féminin pour son actrice principale Oulaya Amamra, qui est la sœur de la cinéaste, et meilleur second rôle féminin pour Déborah Loukou-Mouena. Alors pour être complet, messieurs, signalons aussi le César du meilleur film d'animation et de la meilleure adaptation pour Ma vie de courgette du Suisse Claude Barras. Meilleur second rôle masculin pour un autre Suisse, James Thierry, et son rôle de clown dans Chocolat de Roche Dizem. Meilleur film étranger pour un autre film cannois, palmé celui-là, Moi, Daniel Blake, de Ken Loach. Et puis, n'oublions pas le prix du meilleur scénario original pour une merveilleuse réalisatrice qui nous a quittés il y a un an et demi, la franco-islandaise Solveig Hansbach et son euphorisante vie aquatique. Un mot, Laurent Delmas, sur ce palmarès, s'il vous plaît. Oh, mon avis importe peu. Écoutez, c'est toujours, on a l'impression un peu toujours d'un saupoudrage. Moi, je trouve que, comme un peu d'habitude, il manque d'audace. C'est-à-dire qu'en récompensant des vieux de la vieille, Ken Loach d'un côté, Verhoeven de l'autre, et puis des très très jeunes comme Amina Banyada, ou Déborah Loukou-Mouena. On oublie un peu la part centrale du gâteau. Et par exemple, François Ozon, et je trouve ça injuste. Et par exemple, des réalisatrices comme Rebecca Zlotowski pour Planétarium, qui était un petit peu nommée, mais très peu. Ou Léa Fener pour Les Ogres, qui avait déjà disparu. Mian Senlov aussi. Et Mian Senlov pour L'Avenir. L'Avenir dans lequel, il faut le dire, l'actrice principale, c'est Isabelle Huppert. Et c'était l'autre très très grand rôle d'Isabelle Huppert en prof de philo. Elle est extraordinaire dans ce film. Un film que moi j'aime beaucoup et qui avait disparu alors que c'est bien la représentation de l'importance croissante des réalisatrices dans le cinéma français. On va en parler des femmes et tout, mais d'abord un mot quand même. Qui décide, qui vote pour les Césars? Alors, c'est peut-être important de le rappeler pour tous ceux qui nous regardent au 4 du monde. Bien sûr, c'est sujet à polémique. Il y a, je crois, 3500 votants, me semble-t-il, et ce sont les professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard. Alors, il y a toujours un problème, c'est évidemment que les équipes de films votent pour leur propre film. Bon, tout ça s'annule. C'est-à-dire que si tout le monde vote pour son propre film, au bout d'un moment, ça ne fera pas grand-chose. Le problème, c'est que tous ces gens-là, et c'est normal, n'ont pas vu les 200 films français et les 400 films étrangers qui sortent dans l'année. Ça, c'est bien clair. Et les désaffections sur certains films dont je parlais peuvent être expliquées ainsi. Je suis sûr que Planétarium, le très beau film de Rebecca Zlotowski, avec Nathalie Portman, a été moins vu que d'autres. C'est une évidence. Voilà. Donc, tout ça repose sur des injustices aussi. Et puis, j'oubliais Rester vertical d'Alain Guiraudy, qui était présent avec une seule nomination, grand film audacieux qui était à Cannes et qui lui aussi a disparu de la trappe cannoise. Et c'est dommage. Jean-Baptiste ? Oui, on va peut-être entendre un premier extrait avec Déborah Loukou-Mouena. C'est son premier film, elle a eu le meilleur second rôle féminin. Alors, dans le film Divine, elle est drôle, ensuite touchante, bouleversante à la fin du film. Déborah Loukou-Mouena qui, sur scène, a rendu hommage à une autre actrice qui a eu, elle aussi, un César du meilleur second rôle, mais elle, c'était à la toute fin de sa carrière. Écoutez.
À chaque fois que j'essaie de retourner dans ma petite vie quotidienne, le cinéma me tapote sur l'épaule en disant « Hey, viens, je t'emmène ». Et j'aimerais terminer en disant que Annie Girardot, pour son rôle dans Les Misérables, pour avoir joué Madame Thénardier, elle a reçu le meilleur César, le César de la meilleure actrice dans un second rôle, comme le mien. Et elle s'est demandé si elle avait manqué au cinéma français, mais qu'elle, en tout cas, il lui avait terriblement manqué. Moi, je sais pas si le cinéma m'aime, mais j'ai envie de lui dire que je l'aime terriblement. Et cet amour, cette preuve que vous me donnez, ça me prouve que peut-être je peux prétendre à cette histoire d'amour. Merci beaucoup. Très humaine, très personnelle, mais en même temps filigrane, il y a déjà un petit peu de politique là. Ah oui, parce que c'est un film divin, c'est un film politique, hein, c'est un film sur la banlieue, donc qui n'est pas faites-moi coupé toute ma place dans le cinéma français, quoi. Et c'est effectivement quelqu'un d'une minorité visible, comme on dit maintenant, qui dit faites-moi ma place au soleil. Non pas de façon indue évidemment, mais parce que j'ai du talent. Elle a raison de le dire. Intervention préparée, c'est bien les interventions préparées, ça permet effectivement de structurer un langage. Je crois qu'il faudrait dire à un certain nombre de gens qui ont des Césars comme ça, c'est bien. Alors il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres des interventions préparées, beaucoup d'interventions engagées, une soirée très politique, que ce soit d'ailleurs pour dénoncer la politique de Donald Trump aux États-Unis ou les violences racistes de ces dernières semaines en France, notamment Jean-Baptiste. On va écouter d'abord, je crois, le comédien François Cluzet. Oui, François Cluzet. Un coup d'éclat hier soir. C'est très court. Il allait remettre le César de la meilleure adaptation. Il a évoqué de manière lapidaire une affaire dont on parle beaucoup en France, c'est l'affaire Théo. Tout est une histoire d'adaptation. Par exemple, si on peut dire Bamboula, c'est convenable, on doit pouvoir dire enculé de raciste, c'est un beau compliment. Alors ça, c'est le style Cluzet. Oui, clair, percutant, net. Mais de manière assez élégante, finalement. Tout à fait, oui, avec des mots choisis. Bon, Cluzet n'a jamais caché, disons, son engagement à gauche, on va dire, voilà, sa sensibilité, en tous les cas. Et là, il en a profité. Comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Comme beaucoup d'artistes, il faut dire. Voilà, et il en a profité. Et ce qui est très bien, c'est la brièveté aussi. Voilà, c'est bien, parfois, d'être percutant et bref, comme il l'a été. Alors, il y a une autre star du cinéma américain et international qui s'est exprimée, c'est George Clooney, qui était l'invité d'honneur, qui a d'ailleurs reçu un César d'honneur hier. Oui, George Clooney, c'est assez drôle, parce qu'au départ, c'est plutôt bonne ambiance, il rigole avec son ami Jean Dujardin, et puis il se fait plus grave tout à coup. Mais George Clooney, il n'est pas frontal, il n'est pas direct, c'est assez subtil la façon dont il évoque le nouveau président américain. The actions of this president have caused alarm and dismay amongst our allies abroad and given considerable comfort to our enemies. And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear. He merely exploited it, and rather successfully. Cassius was right. The fault, dear Brutus, lies not in our stars, but in ourselves. Good night and good luck. Thank you. Là aussi, c'est dit avec beaucoup de classe. Oui, voilà. Là. Oui, il cite Shakespeare, il s'auto-cite en parlant d'un de ses films. Non, oui, c'était. Il est bien Clooney, on l'aime bien. Ah oui. Non, là aussi, c'est à l'américaine. Tout ça est extrêmement préparé, bien entendu, mais voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir à entendre. Alors, une autre déclaration plus française et très politique, très engagée. Là, c'est autre chose. C'est un film, c'est le film qu'on n'a pas vu arriver cette année, qui a eu le César du meilleur documentaire. Je crois que c'est même le film, peut-être le paradoxe, qui a rapporté le plus d'argent par rapport à ce qu'il a coûté, si on peut dire. C'est Merci Patron, c'est un documentaire de François Ruffin qui est venu sur scène avec son petit t-shirt I Love Vincent, puisque le film la cérémonie est diffusée sur Canal+, qui appartient à Vincent Bolloré, et qui lui a eu un discours tout à fait politique et s'adressant même directement à François Hollande. Là, alors, le film, je ne sais pas, Laurent, ce que vous en pensez. C'est un film polémique parce que fondé quand même sur un peu une utilisation de micros cachés, d'identités non révélées, etc. Voilà, alors c'est un procédé, au fond, Ruffin dit je me bats avec mes propres forces contre, effectivement, le grand capitalisme. Donc il faut faire feu de tout bois pour le dominer. L'intervention d'hier soir, elle a été à son image, c'est-à-dire empreinte de choses vraies, de choses fortes, de choses sociales.
parfois un peu de démagogie, faut le dire. Voilà, il y a un équilibre des deux que Ruffin tient en permanence. Et puis il y a quand même des grands documentaires qui étaient en face, nommés ou pas. Enfin, oui. C'est pas non plus on est au César, c'est pas forcément le plus grand cinéma qui existe. Du cinéma, il n'y en a point dans Merci Patron. C'est clair, il y en a beaucoup plus dans Les Habitants de Raymond Depardon. Ça, c'est une évidence. Alors, après François Ruffin, on va parler des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes à l'honneur hier. Bon, c'est pas nouveau, mais enfin quand même. Et entre autres, vous vouliez souligner la scénariste du film d'animation. Céline Sciamma. Voilà, Céline Sciamma, pour Ma vie de courgette. Oui, alors Céline Sciamma, c'est une réalisatrice. Elle a fait La naissance des pieuvres, elle a fait Tomboy, elle a fait Gang de filles également. Mais c'est aussi une scénariste d'ailleurs du dernier film de Téchiné, qui lui a rien eu, qui était de mon point de vue un très beau film quand on a 17 ans. Et puis elle a eu le César de la meilleure adaptation pour Ma vie de courgette, qui est un film d'animation du Suisse Claude Barras, meilleur film d'animation. Donc, et un film qui parle de la différence, de l'humiliation. Vous allez voir, elle en parle très très bien. Écoutez. Les films qui nous parlent et qui nous touchent, les récits qui nous parlent et qui nous touchent individuellement, c'est aussi les récits qui nous manquent collectivement. Et je crois qu'on avait besoin de ce récit d'adoption, de ce récit d'accueil, de ce récit de refuge. Je crois qu'on avait besoin de ce récit qui dit que la famille, ça s'invente, ça se recompose, ça se choisit. Je crois qu'on avait besoin d'un récit qui nous ressemble, c'est-à-dire un récit du côté des sensibles, des fragiles, un récit du côté des amitiés solidaires, un récit du côté des humiliés, les vrais. J'ai une pensée pour J. Paris, l'auteur du livre. J'ai une pensée pour Claude Barras. J'ai une pensée pour mes chers producteurs, Max Carlier et Pauline Gigax. Et comme une fois n'est pas coutume, le féminin l'emporte, j'ai aussi une pensée pour toutes celles qui cherchent à écrire et à produire les récits qui nous manquent. Voilà, je vous remercie. Alors donc une femme, hein, donc la scénariste de Ma vie de courgette, qui est un film d'animation, un très beau film qui a eu là un prix, enfin indirectement un prix mérité. L'année 2016 sera la grande année de l'animation française, qui se démarque de l'animation à l'américaine, et c'est tant mieux, avec des films comme effectivement Ma vie de courgette, La Tortue rouge qui était également présente, La jeune fille sans main, Louise en hiver, quelques autres encore, qui sont tous sortis en 2016 et qui sont, moi j'ose le dire, des chefs-d'œuvre. Ouais. Il aurait presque fallu un César pour l'ensemble de ces films, pour récompenser cette animation. C'est dur l'animation, hein, ça prend des mois et des mois, ça, c'est ingrat comme travail et même comme objet artistique, pour un résultat extraordinaire, parce que comme le dit aussi Céline Sciamma, c'est une façon aussi de bien éduquer nos enfants à l'image, hein, d'aller voir autre chose que des films de Disney fondés sur l'anthropomorphisme. L'animation française francophone, Laurent. Francophone, vous avez raison, il faut le dire, oui, absolument. C'est vrai, il faut élargir, on est sur Non, c'est tout à fait exact. Alors, deux Césars importants, on en a parlé tout à l'heure dans le palmarès pour elle, celui de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert et celui du meilleur film pour le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven. Néerlandais francophone également. Elle, alors là aussi, on parlait de femmes, là c'est un film qui a fait un peu polémique, qui divise en tout cas. Est-ce qu'il mérite tout en d'éloges d'aller jusqu'aux Oscars? C'est vrai qu'elle est formidable, mais comme elle l'a dit d'ailleurs elle-même, elle est formidable dans plein de films. Elle a d'ailleurs eu un discours assez étonnant, Isabelle Huppert. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent Delmas. Est-ce que ce film, elle, qui est un film finalement, à part son réalisateur qui est entièrement français, est-ce qu'il méritait, selon vous, ce Qu'est-ce que je prix pense de l'upérisation du cinéma français, comme a dit Jérôme Commandeur dans le plus beau jeu de mots de la soirée, je trouve. Moi, j'ai quelques réserves sur ce film, parce que d'abord, c'est un film beaucoup plus d'hommes que de femmes, hein, quand même. C'est un scénario de Gian et c'est un film de Verhoeven. Il me semble donc en faire un grand film féministe, ça me pose un léger problème par rapport à cette femme qui est atteinte d'une assez grave pathologie qui fait qu'elle souhaite presque être violée. Donc je ne souhaite pas quand même qu'on continue longtemps à surfer sur le féminisme de ce point de vue-là. Ça me semble un petit peu étrange. Verhoeven est quelqu'un d'incontestable, c'est sûr. Il avait loupé la marche cannoise à cause du jury. Enfin voilà, bon, il rattrape cette fois au César, ce qu'on peut être un peu. Si Isabelle Huppert a quelque chose demain, outre-Atlantique, ça va éclipser un peu le César. Hein. C'est une évidence absolue. Alors, je ne sais pas, on avait peut-être écouté Verhoeven ou pas Paul Verhoeven, alors rappelons quand même que c'est Basic Instinct, que c'est Starship Trooper, que c'est Total Recall, Robocop. Et, des films de genre, voilà, très... Voilà, là aussi on peut parler aussi d'un certain film de genre, Paul Verhoeven qui a fait une déclaration d'amour à son actrice. On l'écoute. Isabelle Huppert, tu as
ajouter un niveau supérieur à ce film. Et c'est quelque chose que je n'avais pas dans mon esprit quand j'ai commencé ce film. C'était quelque chose qui s'est passé avec toi. Merci beaucoup, Isabelle, je t'aime. Déclaration d'amour de Paul Verhoeven à Isabelle Huppert. Alors on dit les Césars, c'est la cérémonie du cinéma français. C'est quoi un film français aujourd'hui en 2017? C'est compliqué. Vous avez 2 heures? C'est le problème. En 30 secondes. En 30 secondes. Non, mais c'est très compliqué. Moi, je pense que le critère de la langue, il est très très important, parce qu'au fond, un pays, c'est une langue. Donc un film qui, comme le Verhoeven, où on parle que français, bah, effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est un film français. Après, il y a les capitaux aussi. Ouais. Et il y a plein de films étrangers qui ne vivent que parce qu'il y a des capitaux français dedans. Ouais. Parce que le cinéma français, les producteurs français sont très attentifs au cinéma international. Donc il y a des tas de petites chapelles il y a des lieux dans de tournage, dans aussi la nationalité il y a des lieux de des tournage, des comédiens. bien entendu, il y a des tas de critères comme ça. Vous savez, à Cannes, par exemple, c'est fini. C'est-à-dire les films ne représentent plus les pays. C'est une décision de la direction et qui est de dire, voilà, il n'y a plus de ce point de vue-là, on n'arrive plus trop à savoir, donc on préfère ne pas le dire. Voilà. Jean-Baptiste. Et paradoxalement, le film de Xavier Dolan, réalisateur canadien-québécois, lui ne concourait pas comme meilleur film. On peut parfois se poser des questions sur ces critères. Oui. Alors, on ne serait pas complet, évidemment, sans évoquer l'hommage qui a été rendu hier soir à Jean-Paul Belmondo. C'est une page de l'histoire du cinéma français. Il a 83 ans, il a fait un AVC en 2001, je pense. Peut-être qu'on peut voir le Belmondo qui s'adresse donc hier soir. Et c'était sa première intervention. C'est la première fois qu'il venait sur la scène des Césars. Il a remporté un César en 1989 pour Itinéraire d'un enfant gâté, mais c'est la première fois parce qu'il était fâché, c'est la petite histoire, pendant des années, parce qu'il aurait voulu que les trophées soient faits par son père, le sculpteur Paul Belmondo. Finalement, le voici sur scène. Et il n'a pas parlé de son père, il a parlé d'un autre de ses parents. Ces films que vous avez vus ont pu se faire grâce à ma mère, qui, tout jeune, quand je allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois non. Alors ma mère m'a dit, tu dois être comme ton père, avoir du courage. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là. Oui. Voilà. Une image très émouvante. Magnifique. Ouais. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour de ce palmarès. On aurait encore pu dire beaucoup de choses sur le cinéma français, mais vous reviendrez l'année prochaine pour les Césars 2018. Avec plaisir. Et je rappelle que vous avez, Laurent Delmas, écrit un livre sur le cinéma, La grande histoire du 7e art, chez Larousse, donc qui est réédité régulièrement. Il y a une nouvelle version qui est en cours pour la fin d'année. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Jean-Baptiste.